20h. Elle nous a rejoint dans ce studio, la princesse d'Anoumabo. Bonjour Mireille Akédié. Bonjour Franck-Olivier. Youssouf Bakayoko appelle à l'union des forces pour des élections sans violence. Le top départ de la campagne pour les municipales et les régionales a été donné hier par le président de la CEI. L'accès à l'information, gage d'émergence et de démocratie de nos États. Le gouvernement juge utile et nécessaire le droit du citoyen à l'information. La tension reste vive en zone anglophone du Cameroun à quelques jours de la présidentielle. 8 personnes ont été tuées hier en pleine campagne électorale. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la raison. Madame, Monsieur, bonjour. Élection municipale et régionale du 13 octobre prochain. C'est parti depuis ce vendredi pour la campagne électorale. Le président de la CEI, hier, lors de l'ouverture officielle de cette campagne, a appelé les Ivoiriens à franchir les 2 grandes étapes du processus électoral, sans heurts, dans la paix, dans la solidarité et l'esprit civique, non sans exhorter les candidats, les électeurs, les observateurs et les journalistes à s'engager à préserver un environnement électoral apaisé. Youssouf Bakayoko. Je voudrais vous inviter à unir nos forces pour les franchir sans heurts dans la paix, la solidarité et l'esprit civique. Enfin, vous, candidats, je voudrais vous rassurer que la Commission électorale indépendante continuera, encore une fois, à demeurer dans son rôle d'arbitre juste et impartial et que les résultats qui seront proclamés à l'issue du scrutin du 13 octobre seront à tous égards conformes au verdict des urnes. Pour une campagne électorale réussie et pour des élections locales apaisées, la CEI met les bouchées doubles pour emmener les uns et les autres à s'approprier ces scrutins sans difficulté. Une mission d'information et de sensibilisation de la CEI sillonne les régions de la Côte d'Ivoire. Le superviseur de la commission électorale indépendante de la Nawa, du Boclé et de San Pedro a rencontré le corps préfectoral, les candidats, la société civile, les chefs traditionnels et les guides religieux. La rencontre s'est déroulée au centre culturel où était Sam Kola. Les différents candidats aux élections municipales et régionales ont compris l'importance de cette rencontre avec l'émissaire de la commission électorale indépendante. À l'étape de San Pedro où nous nous sommes rendus, ils sont venus soit en personne, soit ils se sont fait représenter. Le superviseur de la CEI pour les régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro a rappelé le nombre de bureaux de vote par région, le nombre de lieux de vote et le nombre d'électeurs attendus. Amani Ipou Félicien a expliqué le mot de scrutin couplé. Il a insisté auprès des candidats, des chefs traditionnels et des guides religieux sur la sensibilisation, la mobilisation des électeurs pour un taux de participation élevé. Le superviseur de la CEI a invité les candidats à une campagne électorale civilisée et apaisée. Il s'agit de mobiliser des électeurs, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas en insultant que tu as gagné une élection. Le plus important, c'est de pouvoir t'adresser tant à tes partisans qu'à ceux qui ne sont pas tes partisans et de les convaincre. Parlez à vos jeunes, que certains n'aillent pas arracher les affiches des autres. Ce n'est pas nécessaire. La campagne électorale s'ouvre le 28 septembre pour s'achever le 11 octobre. L'élection municipale et régionale se tient le 13 octobre 2018 de 8h à 18h. Sam Kouna, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. À Bouna, les jeunes et les acteurs politiques ont été également invités à faire en sorte que ces élections locales se déroulent dans un climat apaisé. Appel lancé à l'occasion du lancement des activités du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Vayao Josué, le président de ce Parlement, on l'écoute. Les élections locales sont des élections de développement et nous voulons inviter tous les acteurs, tous les candidats à véhiculer les messages de développement, de paix, de cohésion qui pourront faire avancer la Côte d'Ivoire, qui pourront établir même des projets qui prendront en compte les problèmes des jeunes dans nos différentes régions. C'est de ça qu'il s'agit. Et que ces personnalités, ces acteurs tiennent des propos civiques qui peuvent nous amener à la paix, à la cohésion sociale. Nous voulons aussi demander à la jeunesse de Bunkani particulièrement, mais à l'ensemble de la jeunesse de Côte d'Ivoire à être plus responsable en ces moments de campagne d'élection et que la jeunesse puisse jouer son rôle pour l'apaisement et que le vainqueur soit félicité, le vaincu aussi se mette aux côtés du vainqueur pour le développement de nos différentes régions et de la Côte d'Ivoire tout entière. Les autorités de la région du Poro travaillent aussi à garantir une campagne électorale civilisée. Le président du comité civilo-militaire de Korogo invite à un comportement responsable pendant cette période. Colonel Kamagate Ibrahim.
Le comité civilo-militaire demande à chaque candidat l'utilisation du bon ton, la courtoisie, le respect des uns et des autres, aussi bien avant, après et pendant les élections. Les campagnes doivent se dérouler dans une atmosphère apaisée, loin de toute passion ou de toute haine, car on peut perdre une élection et en sortir grandi aux yeux de tous. Les partisans doivent utiliser intelligemment les véhicules mis à leur disposition pour la campagne, pour éviter les accidents qui peuvent avoir des conséquences tragiques. À l'endroit de la jeunesse, cette élection ne doit pas être l'occasion de s'entre-déchirer. Pour ces élections, il faut des hommes politiques nouveaux, une jeunesse nouvelle pour une Côte d'Ivoire nouvelle, dans un esprit de paix, de concorde et de développement durable. Au nom du comité civilo-militaire, les forces de l'ordre seront présentes pour assurer la sécurité des uns et des autres. Les forces armées de Côte d'Ivoire renforcent leur capacité en matière de respect des droits de l'homme en période électorale. Un atelier visant à les instruire sur les principes de la justice internationale et sur les droits de l'homme s'est ouvert récemment à Abidjan. Atelier organisé par la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. Cette formation, selon le conseil juridique du chef d'état-major général des armées, va contribuer à redorer le blason des fascis. Lieutenant Anselme Conan. Aujourd'hui, l'un des principaux défis des autorités ivoiriennes est de redorer le blason de nos forces et de soigner la cohésion entre les forces et les populations. C'est pourquoi les autorités gouvernementales et militaires ont mis en place la réforme du secteur de la sécurité RSS et le Comité national de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, afin de rétablir un climat de quiétude, un climat de paix avec pour leitmotiv la tolérance zéro. Beaucoup a été fait. Toutefois, le plus dur pour nous reste à venir. Le plus dur, c'est la consolidation de ces résultats pavoisants. C'est pourquoi la détermination du commandement et du gouvernement de faire des droits de l'homme la priorité des priorités en matière de formation doit toujours gagner du terrain et que nous devons soutenir toutes initiatives permettant à nos forces d'être des modèles, surtout avec les échéances électorales qui s'annoncent à grands pas. Dans le souci d'apaiser les esprits, dans le cadre de ces élections, le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire entend soutenir le pays par les prières et les bénédictions. Les guides religieux s'engagent à implorer Dieu afin de garder la Côte d'Ivoire dans un climat de paix avant et après les élections. La déclaration du Forum national des confessions religieuses est lue par Ediemou Blain Jacob. Il est le pasteur national de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Maintenant, à vos marques, partez. Dieu vous regarde et nous voit. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. L'autre nom de Dieu est Dieu la paix. Nanaoufou Boigny, le chef d'État de la Côte d'Ivoire, nous a laissé une seule religion, la paix. Pratiquons-la durant les journées de campagne et de vote. Allez donc avec la paix, que la Côte d'Ivoire gagne. Revenez avec la paix, que le meilleur soit la Côte d'Ivoire. Accès à l'information et TIC, gage de l'émergence d'une société du savoir. C'est autour de ce thème que la communauté internationale célèbre ce vendredi la journée de l'accès universel à l'information. La Côte d'Ivoire, selon le ministre de la Communication et des Médias, a fait un grand pas vers le droit à l'information et à l'accès aux documents publics. Ces mesures ont donc permis à notre pays d'adhérer à des mécanismes internationaux de promotion de la bonne gouvernance. Sidi Timoko Touré. La Journée internationale de l'accès universel à l'information met en lumière la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP, qui œuvre à la vulgarisation du droit d'accès à l'information d'intérêt public en Côte d'Ivoire. D'autres mesures de mise en œuvre par le gouvernement ont pour vocation à ouvrir largement l'accès du public à l'information. En l'occurrence, une presse écrite multiple et diversifiée, la dématérialisation des services offerts aux citoyens, la couverture nationale en radio et télévision portée à plus de 90% du territoire et bien entendu le lancement prochain de la télévision numérique terrestre TNT. Hier, c'était les personnes du troisième âge qui étaient à l'honneur. Elles ont été célébrées par le Fonds international pour le développement de la retraite active autour du thème « La retraite, un nouveau projet ». La retraite, dira la directrice générale du FIDRA,
est une belle expérience, mais elle est malheureusement mal perçue comme une fin de vie. C'est donc pour changer la donne que cette rencontre a été organisée. On écoute Hélène Diarra. La retraite, elle doit se préparer. Et elle se prépare quand on est encore en activité salariée. La retraite, ce n'est pas une fin de vie. La retraite, c'est un nouveau projet de vie qu'il faut bâtir. Et il y a autant de retraités, il y a autant de salariés qu'il y a de projets de vie à la retraite. Et les retraités ont bâti ce pays. Ils veulent continuer à améliorer ce qu'ils ont bâti. Et ils veulent s'intégrer dans la société. Et c'est ce que nous voulons montrer à l'opinion nationale et internationale. Nous voulons valoriser ces personnes du troisième âge qui ont bâti la nation ivoirienne. Au FIDRA, nous savons faire la retraite la plus belle des expériences. La régionale. La régionale nous conduit dans la sous-préfecture de Zaranou qui vient de se doter d'une nouvelle pharmacie dans le cadre de la lutte contre les médicaments de rue. Richard Dibi Abounois. Zaranou, chef-lieu de sous-préfecture à une quarantaine de kilomètres à Bengourou, chef-lieu de région. Zaranou, ville d'histoire, pour avoir hébergé sur son sol Bengé, l'un des colons qui aura marqué l'histoire coloniale de la Côte d'Ivoire. Zaranou partage pratiquement toutes ses frontières avec le Ghana voisin, donc véritable porte d'entrée de plusieurs produits frauduleux, notamment les médicaments de la rue qui sont vendus à ciel ouvert dans les rues de Zaranou. Dr Yapo Amampol, médecin-chef du centre de santé urbain de Zaranou. Nous sommes le long, juste à côté de la frontière du Ghana, dont les médicaments de la rue sont vraiment à quantité élevée et il y a beaucoup de femmes qui font ce commerce au niveau de la source de Zaranou. Ça, c'est un fait déplorable. Malheureusement, les populations de Zaranou n'avaient Dieu que pour ces médicaments prohibés, la mort dans la rue, et les raisons de ce choix funeste sont légion, mais la question financière est la plus évoquée. Takon Andon Norbert, natif de Zaranou. Financièrement, d'autres ne sont pas nantis. Donc, ils viennent pour s'approvisionner au niveau de ces femmes-là. Est-ce que c'est bon? Il y a d'autres qui disent que quand ils prennent, ça les soulage. Personnellement, moi, je n'ai jamais payé. Ce sont les médicaments ghanéens, oui. Nous voici sur le terrain pour faire état des lieux et c'est Dame Boisflango, vendeuse de médicaments de la rue, qui nous reçoit non sans difficulté. Elle a toute une gamme de médicaments sur son étal. Il y a anti-inflammatoire, douleur, maux de rein et le sang aussi. Il y en a à Abidjan, il y a du Ghana dedans. Comme c'est là-bas, ça rentre facilement, donc ça fait qu'il y a assez de qu'on peut chercher au Ghana. Fort heureusement, le calvaire des populations de Zaranou quant à l'approvisionnement en médicaments non homologués a pris fin. Une pharmacie avec toutes les commodités requises vient d'ouvrir ses portes à Zaranou, véritable ouf de soulagement. Eponon Eponon Jacques, fils de Zaranou. Dieu merci, on a une pharmacie, on va sensibiliser les villageois pour que ensemble ils laissent les médicaments de la rue. Ils viennent à la pharmacie, c'est ravitailler. Les habitudes ont la peau dure, a-t-on coutume de dire. Il faut donc engager la sensibilisation pour amener les uns et les autres à tourner la page des médicaments de la rue. Docteur Yapo Amampol. Donc je pense qu'avec l'arrivée de cette pharmacie, nous allons mener des actions de sensibilisation auprès de la population pour que cette population désormais s'approvisionne au niveau de cette pharmacie où les médicaments sont les médicaments reconnus, approuvés et certifiés par l'État de Côte d'Ivoire. La sensibilisation, certes, mais le sous-préfet de Zaranou lui entend aller plus loin. Avec l'ouverture de cette pharmacie, plus question de parler de médicaments de la rue dans la sous-préfecture. Le commandant Emmanuel Kobena Dango entend mener des actions d'envergure pour débarrasser Zaranou de tous ces médicaments frauduleux. Je suis prêt à faire disparaître tous ceux qui vendent des médicaments périmés et faiblement de la rue ici. Je suis prêt avec les forces de l'ordre à faire disparaître parce qu'il y a une loi qui existe. On ne doit pas les vendre au risque de faire tuer toute la population. On a besoin de cette population-là qui va contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Donc je veille au grain. À la cérémonie d'ouverture de cette structure sanitaire, les populations ont émis plusieurs préoccupations, notamment le prix des médicaments. Sur la question, le premier responsable de la pharmacie, Dr Anon Koman Florent, s'est voulu très concret. Je ne compte pas ajouter un seul centime sur le prix du médicament parce que le prix du médicament est réglementé au niveau de la direction de la pharmacie et du médicament. Quelqu'un ne peut pas se permettre d'ajouter 5 francs sur le prix d'un médicament. C'est interdit par la loi. Cependant, cette bonne volonté est contrariée par un obstacle majeur, la voie d'accès à Zaranou, véritable calvaire. Une pharmacie pour la sous-préfecture de Zaranou ouvre des soulagements pour les populations qui n'effectueront plus plusieurs dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en médicaments, soit à Ebila Sokro, soit à Bengourou. Mais l'autre souci majeur, c'est d'amener les populations à se passer des médicaments de la rue devenus une habitude dans leur quotidien. La régionale, c'est terminé pour ce numéro. Richard Dibi Abounois, à la semaine prochaine. Les zones anglophones du Cameroun sont toujours en proie à des violences à mesure que l'élection présidentielle approche. C'est le 7 octobre prochain que les Camerounais iront choisir leur président parmi les 9 candidats en liste. Les séparatistes anglophones qui ont promis d'empêcher la tenue de ce scrutin
ont attaqué hier 2 cités balnéaires au sud-ouest. 6 civils et 2 policiers ont été tués dans cette attaque. Restons toujours au Cameroun où la compagnie de chemin de fer Camrail, filiale du groupe français Bolloré, et 11 de ses employés ont été déclarés coupables d'homicide involontaire dans le procès sur la catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à 79 personnes 2 ans plus tôt. Parmi les personnes reconnues coupables figure l'ancien directeur général de Camrail. Il a été condamné à 6 mois de prison. La mort d'une jeune migrante suscite émoi et indignation au Maroc. Il s'agit d'une étudiante de 22 ans. Elle a été tuée par des tirs de la marine marocaine alors qu'elle se trouvait à bord d'une embarcation clandestine en route pour l'Espagne. Touchée par des tirs, l'étudiante a succombé à ses blessures. À l'hôpital, les autorités marocaines ont ouvert une enquête sur ce grave incident afin de traduire les responsables en justice. Et puis Desmond Tutu est malade. Le prix Nobel de la paix et ancien archevêque anglican sud-africain a été hospitalisé hier. Desmond Tutu, qui doit fêter son 87e anniversaire dans 10 jours, souffre d'un cancer de la prostate depuis près de 20 ans. Le dossier du jour. Le dossier s'intéresse aux nuisances sonores autour des écoles. Ces décibels provenant surtout des maquis empêchent les élèves et les enseignants de se concentrer. Le dossier de Sita Soro. Nous sommes dans l'enceinte du lycée Nangué Abrogoua dans la commune d'Adjamé. Ce bruit que vous entendez provient du marché qui est à proximité du lycée. Et c'est ainsi tous les jours. Le voisinage entre ce collège et le marché est difficile à supporter. Les élèves sont constamment distraits par cette cacophonie des commerçants. Bonsoir Adama. Quand on est en classe, il y a le bruit, on ne peut même pas se concentrer. Tout ça, le procès, on n'attend pas. Surtout quand on met les sons à la fois, moi, je ne peux pas résister. Je bouge, je danse. Le professeur, il parle quand il commence à copier au tableau. Donc nous, on continue. On ne peut pas s'empêcher de bouger la tête. Outre ce lycée, il existe plusieurs établissements scolaires qui se trouvent dans la même situation. Le personnel enseignant et les élèves subissent de plein fouet les nuisances sonores qui proviennent des maquis, bars, vendeuses à la criée installées aux abords des salles de cours. À Makori par exemple, une école primaire partage la même clôture qu'un maquis. Il arrive constamment de voir les élèves danser en plein cours dès qu'une musique est distillée. En classe, quand on met une musique qui éveille les sens, tout le monde se met à chanter. Ça énerve les professeurs et puis s'en vont. Nangué Abrogoua, par exemple, là, quand on fait les cours, les vendeuses, il y a tomates, il y a oignons, petit bagage. Oui, ça fait rire. C'est pas bien, mais d'une part, quand même, musique à Les nuisances sonores provoquées par ces maquis et bars causent d'énormes difficultés aux élèves. Problèmes de santé, d'environnement et de citoyenneté. Les nuisances sonores nous fatiguent. Le fait que le marché est autour de nous, les gens qui viennent payer, le bruit qu'ils font, vraiment on n'arrive pas à se concentrer. Sana Abdul Karim en 3e 6. Quand je suis assis, je ne suis même pas concentré ici. Pendant les cours, quand je chante par exemple le coupé décalé, ma tête s'en va directement là-bas. Je ne suis plus concentré sur les études. Ce que le professeur ça ne rentre même pas dans mes oreilles. Les parents se plaignent aussi, mais ils n'ont pas le choix. Il faut bien que l'enfant aille à l'école. Moi, c'est un collège. Les parents d'élèves n'ont pas le choix. L'État doit lutter pour que les enfants évoluent dans de bonnes conditions. Les enfants assimilent quand même les cours pour que demain, ces enfants-là deviennent quand même des responsables de ce pays. Les enseignants sont aussi les victimes de cette situation désagréable. Kwasi Julien, professeur dans un lycée de la place. Souvent, il y a la musique derrière ou alors des palabres qui attirent les enfants pendant que vous êtes en cours. Ça embarque toute une ambiance difficile à gérer. Ça, il faut le dire, ça se répercute sur le travail. La problématique des nuisances sonores en milieu scolaire semble quasi ignorée. Pourtant, comme le constatent tous les acteurs du système éducatif, en subissent les conséquences en attendant qu'une solution soit trouvée. Les nuisances sonores aux abords des écoles et leurs conséquences sur le quotidien des élèves, c'était le dossier de Sita Soro. Je rappelle les titres parce que ce journal est terminé. Youssouf Bakayoko appelle à l'union des forces pour des élections sans violence. Le top départ de la campagne pour les municipales et les régionales a été donné hier par le président de la CEI. L'accès à l'information gage d'émergence et de démocratie de nos États. Le gouvernement juge utile et nécessaire le droit du citoyen à l'information. La tension reste vive en zone anglophone du Cameroun à quelques jours de la présidentielle. 8 personnes ont été tuées hier en pleine campagne électorale.